Frank J. Avella with The Contending. Alain Guiraudie's latest audacious cinematic endeavor is Misericordia, a startling and provocative dark comedy. I'm thrilled to be speaking with him today. Bienvenue, Alain. Bonjour, hello. Hi. So, Elaine, I want to start. One of the things I love about your films is that they defy predictability. And that's definitely the case with Misericordia because often people don't behave the way we expect. And that's really kind of what happens in real life. Can you chat a little bit about that? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ce qui arrive dans dans la vie réelle, quoi. Mais effectivement, en tout cas, moi, ça m'intéresse de me surprendre moi-même et donc de surprendre le public, d'aller là où on ne m'attend pas. Et puis, et surtout, ça m'intéresse d'inventer des nouveaux rapports entre les personnages. I'm not sure that that's what happens in real life, but indeed, I certainly like to surprise myself and therefore audiences and to go where I'm not expected, and especially to create new relationships between characters. I want to talk about the queer aspects of the film because they're also unpredictable, especially here. We have an erotic film with no sex scenes, as opposed to Stranger by the Lake, which is, by the way, one of my favorite films of the millennium. And we have a lead character who is very sexual but has no sex. Donc, il veut parler Ouais. de l'aspect queer du film et de ce fait qu'il y a un personnage très sexuel, mais qui ne baise pas, grosso Ouais. modo. Alors il y a deux choses. D'abord, je pense que c'était vraiment le projet du film de revenir à finalement à ce que j'avais fait surtout dans Ce vieux rêve qui bouge, dans un de mes tout premiers films, ou un film dans lequel donc du désir circulerait, tout le monde se tourne, enfin beaucoup de gens se tournent autour, mais ce désir ne s'assouvit pas, ne s'accomplit pas dans le sexe. Et ça m'intéresse d'une part parce que ça m'intéresse que ce désir reste un peu éternel, irrésolu, voilà. Et l'autre chose, surtout, c'est aussi, c'est très bête, hein, c'est que c'est aussi très conforme à la réalité, quoi. C'est-à-dire que je pense que là, j'aime beaucoup cette figure du curé, enfin, le curé, ce personnage du curé qui incarne justement la figure de l'homosexuel. Bon, alors plutôt à la campagne, mais ça pourrait avoir lieu ailleurs, de l'homosexuel qui est condamné à désirer, à aimer sans retour, quoi. C'est aussi un peu la tragédie de Jérémie. Well, there's two things. The first is that it was really the project of this film, the ambition to return to one of my early films, That Old Dream That Moves, with a film in which desire circulates, in which a lot of people are kind of circling each other, but where that desire is never resolved through the sex act. And that interests me because it makes the desire remain eternal, unquenched in a sense. And then there's another thing, which is actually very basic, which is that I think it fits reality. I really like this character of the priest who represents the figure of the homosexual, especially in the countryside, but it could happen elsewhere, who's kind of fated to love without return. And I think that that's Jeremy's tragedy. Oh, it definitely is. I want to mention that, like Fassbinder and Almodovar a little bit too. Even when your films aren't overtly gay or queer, whatever word we want to use, they have that sensibility. They have that queer sensibility. And also, like him, your work is audacious in the way it looks at the world in a three-dimensional manner. And I don't think we get that often with queer or queer adjacent films.
Donc, ça lui rappelle, comme Fassbinder et Almodovar, même quand les films ne sont pas ouvertement gays ou queer ou n'importe quel mot, il a cette sensibilité queer, mais ça lui rappelle aussi Fassbinder dans la façon que Fassbinder avait une façon audacieuse de voir le monde avec tout son relief, ce qui n'est pas Oui. vraiment le cas dans beaucoup de films soi-disant gays ou queer. Euh, oui, ben, disons que l'idée, c'est peut-être de, je pense que ce que j'ai apprécié chez des gens comme Fassbinder ou Almodovar, justement, c'était surtout c'était cette idée de ne pas se cantonner à la thématique homosexuelle, quoi. C'est-à-dire de ne pas faire, de ne pas en faire le thème central du film. Finalement, il y a aussi d'autres problèmes ailleurs à évoquer. Et puis, comment dirais-je, moi, je sais que ça a été très important pour moi de parler, euh, même avec l'homosexualité, de faire des films qui parlent à tout le monde, quoi. Et donc, d'où, c'est vrai que j'ai tendance à revenir vers le cinéma à aller du côté du cinéma de genre, à aller vers le thriller euh, ou le, oui, ou le film noir, ou surtout là, ou même la comédie, comment dirais-je, le vaudeville, tu vois, le Ouais, théâtre de ouais, ouais. boulevard. Euh, et je pense enfin, oui, comme vous le disiez, l'idée c'est de ne pas s'arrêter à une seule thématique, mais de multiplier, ouais, d'essayer de rendre compte un peu de la richesse du monde qui nous entoure, même dans des petits villages. Et de la complexité, rendre compte aussi de la complexité des personnages, oui. Ouais. What I appreciated in filmmakers like Fassbinder and Almodovar is that there's this idea of not limiting yourself to homosexuality as a theme. It's not the central theme of the films because there are other issues elsewhere to represent or to deal with. For me, it was very important, even when dealing with homosexuality, to make films that speak to everyone. And that's why I have a tendency to go towards genre film, the thriller, the film noir, the vaudeville, or what's known in France as the théâtre de boulevard, which is generally, comedies of infidelity and so on. And it's like you said, the idea is not to stick to one theme. I want to try to account for the richness of the world that surrounds us, even in a small village, and for the complexity of the characters. Yes, and in addition to that, you always tend to bring, and like Fassbinder, class struggle into things. So you sexualize the working class in a way that we don't often look at working class people as having a sexuality. We don't think about them that way. You know, for some reason, it's just exclusively for the middle class and the rich. And yet you say, hey, no, look, these people, they also have desires. Donc ça, tu as compris, c'est Oui, ce, ouais. oui, oui, et alors, en fait, c'est pas vraiment une question, mais non, oui, de toute façon, c'est vrai que ça a été important pour moi de représenter ce monde-là, d'érotiser ce monde-là, d'érotiser, de leur redonner droit à la sexualité, à l'homosexualité, à la sensualité, voilà, finalement. Parce que je trouvais qu'effectivement, depuis les années 70, quoi, depuis les années 80, en fait, c'est dans les années 80, j'ai l'impression que ça a commencé. Oui, les ouvriers, les paysans, les gens avec des physiques un peu différents étaient exclus de tout ça, de cette représentation érotique. Et comment dirais-je? Et je pense que oui, ça vient aussi du fait que je sois né dans ce monde-là, j'ai grandi dans ce monde-là et je me suis éveillé sexuellement avec ce monde-là. Et
Oui, c'est là que finalement des goûts et une intimité personnelle rejoignent un projet un peu plus politique. It was important to me to represent that working world and to eroticize it, to give working people the right to sexuality, homosexuality, sensuality, especially because I found that since the 1980s, workers and farmers, people who had perhaps slightly different physical appearance, were excluded from from erotic representation. And for me, my interest comes from the fact that I came from this world. I was born into this world, and my sexual awakening was in that world. For me, this is where my personal tastes and ambiguities intersect with a more political project. Interesting. Wait, this is my last other film reference, I promise, but the fight scenes between Jeremy and Vincent reminded me a bit of Ken Russell's Women in Love between Oliver Reed and Alan Bates in terms of the homoeroticism, but also that idea of the hyper masculine men who probably want to fuck each other, but and maybe did once, but can't. So they take it out through fight. Ça, ouais, J'ai pas compris le nom du film. ah, c'est le film de Ken Russell, le Women in Love, c'est une adaptation de D.H. Lawrence. Ah Je ne non, sais je pas comment on connaissais l'appelle pas. en Je français, mais connaissais pas c'est du pas tout très ce connu en film. France. D'accord. Et donc, il y a eu des Ouais. grosses scènes de bagarre, et donc il parle Ouais. de l'homoérotisme de ces deux mecs hyper masculins qui ont sans doute envie de baiser, mais ne peuvent pas. Peut-être ils l'ont fait par le passé. Voilà, c'est la question que tu as traitée Euh, avant. ouais. Alors non, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait auparavant, et je pense pas ils en aient envie de le faire. Mais il y a forcément quelque chose il y a nécessairement quelque chose d'érotique dans les bagarres, parce que de toute façon, il y a du corps à corps, et en plus, on a plus traité avec le cascadeur, on a plus pensé en corps à corps qu'à grands coups de poing qui les gardent à distance. Et de toute façon, alors après, non, il n'y a pas de désir entre eux, mais par contre, je reste persuadé, comme vous le dites, que la bagarre, deux hommes qui se battent, ça a à voir avec la libido, quoi. Ça a à voir avec il y a quelque chose de très, très, très érotique, d'homo-érotique. Et, et effectivement, je me le dis aussi, je pense que si, il est fort possible que si pendant des années, on a filmé beaucoup d'hommes en train de se battre, c'est parce qu'on ne pouvait pas les filmer en train de faire l'amour. Ouais. C'était impossible au cinéma. They didn't do it. And I don't think that they want to do it, but there's necessarily something erotic about the fight. First of all, because it's body to body. And in fact, with the fight coordinator, we focused on body to body more than, bodies grappling, more than big punches that would keep them apart. And while I don't think there's any desire between Jeremy and Vincent, as you say, two men fighting is necessarily related to libido. There's something very erotic about it. There's something very homoerotic about it. And I think that it's quite possible that if for years and years cinema filmed so many men fighting, it's because it was impossible to film them making love. I Et love that. et puis c'est vrai que c'est curieux de noter que pour le premier film enfin le premier film depuis un moment où je mets pas de scène de sexe, je mets beaucoup de scènes de bagarre. And it's also true that it's curious to note that for the first film in quite a long time in which I don't have any sex scenes, I put a lot of fight scenes. It's very true.
Oh, talk about casting. I'd like to know where you found Felix. Jean-Baptiste is amazing. I know he's a director, and you work with Catherine, who is a very popular actress in France, and you don't usually cast known actors. So if you can speak a little bit about assembling your cast. Euh, alors, le casting, bon, déjà, moi, j'attache beaucoup d'importance au casting. Je rencontre beaucoup de comédiens parce que je ne pense pas à des personnages réels quand j'écris. Donc, c'est toujours très dur très dur à trouver. Et même, il me faut le temps de me rendre compte que je ne trouverai pas les personnages que j'avais en tête et qu'il va falloir que je fasse mon film avec les acteurs que je trouve, quoi. Euh, donc j'en rencontre beaucoup et je pense, alors Félix, je l'avais déjà rencontré, moi, pour un film qui ne s'est pas fait et j'aimais beaucoup son côté sans âge, c'est-à-dire il a 33 ans dans la réalité, enfin il avait 33 ans dans la réalité quand je l'ai revu, mais on pourrait lui en donner 20, quoi. Il fait entre adolescent et adulte. Et puis j'aime bien la simplicité de son jeu et cette ambiguïté, cette complexité qu'il peut générer. Et bon, je pense que c'est un peu le cas pour tous les comédiens, finalement. J'aime bien quand ils jouent simplement et restituent une vraie complicité. Et pour Catherine Fro, l'idée est très vite venue. Je voulais que ça soit, je pensais vraiment très vite à elle, mais j'ai toujours un peu peur des comédiens connus, des comédiens célèbres. J'ai toujours peur que le personnage s'efface derrière eux, qu'on voit d'abord le comédien et qu'on oublie le personnage. Et donc avec elle, non, ça s'est très bien passé parce voilà, elle a joué le jeu, et elle a accepté elle-même de s'effacer au profit du personnage. Well, first of all, it's the casting process is very important for me. I meet many actors because I don't think about real people when I'm writing. So it's hard for me to find what I'm looking for. And I need to give myself the time to realize that I won't find exactly what I had in my mind and to accept the actors that are available. Felix is someone that I had met on a film that I eventually didn't make. And so, what I liked about him is his ageless quality. When I met him again for this project, he was 33 years old, but he could have been 20. I like that there's something both adolescent and adult about him. And I also like the simplicity of his performance and yet the complexity of the character that he creates. And that's something that I like about actors in general, a simplicity in the performance that captures a complexity of the person. As for Catherine Fro, the idea to work with her came to me very quickly, but I'm always a little bit frightened of working with famous actors because I'm worried that the character will disappear behind the famous person that we recognize and that we will only see the movie star. But with her, it went very well. She accepted to disappear behind the character, and it went great. She's fantastic. Um, I wanna ask or talk about the idea of mercy. It's something we today in the world, I feel like we've moved really far away from this an ability to empathize with people. We seem to be like the men in Stranger on the by the Lake who are apathetic. They don't want to have anything to do Sorry, with Frank, others. Hello? Can you hear sorry, me? your connection, your connection went off for a moment. Okay. After you said that in the world today we've moved away from empathy, we lost Yes. you. Okay, I was going to say it was reminiscent of Stranger by the Lake, with the men on the beach when they're kind of apathetic, whether it's because of fear or whether, we've truly grown unmerciful. As a former Catholic myself, we heard a lot about mercy,
but it wasn't really practiced in Catholicism, I felt. And I feel like in your film, there's this call, the literal call for mercy. Does punishing a murderer bring back the victim? So, why do we do it? I mean, it's fascinating, these questions you ask that are provocative and honestly really shouldn't be. Donc, il voudrait te parler de l'idée de la miséricorde. Il trouve qu'aujourd'hui, dans notre monde, on s'est vraiment éloigné de l'empathie pour l'autre. Il pense par exemple aux mecs de l'inconnu du lac qui ne semblent pas avoir beaucoup de miséricorde, d'empathie, etc. Et lui, en tant qu'ancien catholique, il a beaucoup entendu parler de miséricorde, mais il trouve que la religion catholique ne l'a peu pratiquée. Et dans ton film, il y a un vrai appel à la miséricorde, et ce sont des questions fascinantes. Oui. Alors, moi aussi, je suis un ancien catholique. Je suis de culture catholique. Je suis athée maintenant, mais j'ai grandi, j'ai été au catéchisme, j'ai été baptisé, j'ai vraiment grandi dans ce monde-là. Et finalement, j'ai toujours même une certaine reconnaissance pour ce monde-là. Je ne sais pas, une certaine c'est pas affection, mais je me sens attaché à cette culture-là, en fait. Ouais, voilà, je suis à l'aise dans les églises, évidemment très à l'aise avec l'art sacré aussi. Et effectivement, j'ai toujours un peu reproché, si je suis devenu athée, si je décidais de m'éloigner de tout ça, c'est aussi parce que je pensais qu'on était très loin des préceptes catholiques. Et je me suis plu à camper un personnage de curé, à inventer ce personnage de curé, qui justement pousse jusqu'au bout ces préceptes de cette idée de miséricorde, d'empathie avec l'autre, de compréhension de l'autre, même cette idée de l'amour du prochain, quoi, voilà. Aimez-vous les uns les autres, je pense que c'est quelque chose de très important, que ce soit dans la religion ou dans la vie. I'm also a former Catholic. I'm also a former Catholic. I'm of Catholic culture, though I'm now an atheist, but I grew up in that world. Catechism, I was baptized, and I still have a real attachment to that culture. I feel comfortable in churches. I'm obviously very comfortable with religious art. But we've moved away from these Catholic precepts, as you say. And I liked for this film inventing through the priest a way to taking these precepts to the maximum, the precepts of mercy, empathy, understanding for another, love of one's fellow man. I think love each other is a very important notion, whether it's in religion or everyday life. Alain, can you share what you're working on next? Est-ce que tu peux nous dire sur quoi tu travailles? Pour le prochain. Oui, alors je travaille sur la suite des... Non, c'est pas la suite, mais une possible suite aux révoltés du Bounty. Voilà, quand ils se retrouvent sur l'île et qu'ils refondent la communauté entre marins britanniques et Tahitiens et Tahitiennes. Voilà. Mais je ne peux pas en parler comme une suite des révoltés de Bounty parce que je suis français, mon film sera en langue française et je me voyais mal faire parler en français des marins britanniques. Donc ce sera des marins français. Et sur un bateau qui ne s'appelle pas le Bounty. Yes, I can talk about it. I'm working on a kind of potential sequel to Mutiny on the Bounty, where it's on the island. The people who've wound up on the island, the British sailors form a kind of community with the Tahitian men and women. But I can't really say it's a sequel to Mutiny on the Bounty because
I'm French. The film will be in French. So I couldn't really see myself having British sailors speak French. So they will be French sailors and the ship will not be called the Bounty. Wow. I'm excited to see what that's going to be about. Alain, when did you know that filmmaking was going to be your life? Quand est-ce que tu as su que réaliser des films serait ta vie? Ah. Euh, Alors, en fait, il y a deux moments. Il y a le moment où j'ai eu envie de faire ça, je pense, et c'était une envie, mais peut-être que ça a commencé à devenir une nécessité. Non, c'est une envie. Je pense que j'étais très jeune, j'avais 11 ou 12 ans, quoi. Et puis, je pense qu'après, c'est revenu beaucoup plus tard, le moment, je pense que j'avais 25, 26 ans. Après mon premier court-métrage, je pense que c'est vraiment devenu une nécessité, ouais. Je me suis dit, oui, c'est un peu ça ou rien, oui. Ouais. Well, it came in two moments. I had a desire to be a filmmaker when I was very young, 11 or 12. And then it came back much later when I was 25 or 26. After I made my first short film, it became a necessity. I told myself it will be this or nothing. Wow. I think my last question to you um, is about the different reactions to your film, specifically Misericordia and also A Stranger by the Lake in Europe versus here in the United States. Do you find that audiences have difficulty or enjoy specific things? I'm just curious as to what you've learned about the two very different audiences. Hein, Donc, ouais, ouais, t'as là, compris. non, j'ai vraiment, là, je comprends très bien. Non, j'ai pas de. En fait, je trouve, moi, qu'il n'y a pas de différence vraiment entre. Je pense qu'il y a peut-être plus de différence entre la façon dont le film est perçu entre Paris et ouais, certains coins de campagne que la façon dont il est perçu entre Paris et New York, quoi. Je pense, et évidemment, je l'ai su. Mais honnêtement, enfin, moi, je trouve que les gens rient à peu près rient au même endroit et sont touchés de la même façon par le film ou surpris de la même façon par le film. Euh, et l'autre grande différence que je vois, par contre, c'est les différences de réaction entre les gens qui ont déjà vu, qui voient Misericordia et qui ont déjà vu des films à moi, et ceux qui n'ont jamais, dont c'est le premier film de moi qu'ils voient, quoi. Là, la différence est énorme entre les deux. Que ce soit aux États-Unis, je pense, ou en Europe. I don't think there's really that much of a difference. I think there's possibly more of a difference between reactions in Paris and certain spots in the French countryside than between Paris and New York City. Honestly, I find that people laugh in the same places. They're touched or surprised by the film in the same way, wherever they are. I think the biggest difference is between people who are seeing Misericordia having seen my films before and those who are seeing Misericordia without ever having seen one of my films. In that case, the difference is enormous, whether in the USA or in Europe. It's very interesting. Well, I want to thank you. Merci beaucoup, Alain, and Thank thank you. you. You're very Uh, welcome. I really appreciate you taking the time. As I said, Stranger by the Lake is one of my favorite films of the last 2 decades. And Misericordia to me was just such a thrilling um, experience. So I can't wait for Mutiny on the French Bounty. Thank you. Thank you. Ciao. Bye. Bye. Thank Bye. you.